comprends ce que tu veux faire. Je ne serai plus l'esclave, oui, de ta chair. On était en 2015 sur l'île Rousse où on a eu un accueil vraiment formidable et on a refait cette expérience à Calvi et parce que c'était super et j'avais envie de faire participer, comme j'habite ici moi sur Algajola, et donc voilà, on avait décidé avec des amis d'essayer de programmer un spectacle et on a eu une bonne réponse, c'était accepté et j'ai fait venir mon ami Jaco, monsieur Gabriel, sosie officiel de monsieur Jacques Dutronc. C'est pas difficile d'avoir, quand vous avez une pointure comme monsieur Dutronc, de le représenter ce soir? Oui, oui, c'est difficile, oui, parce que bon, en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, comment dire, c'est un travail que j'adore, l'artistique. Depuis que je travaille sur les planches, je suis heureux, quoi, et puis de faire participer le public, de leur apporter du rêve, quoi. Parce que Jacques n'est pas tout le temps disponible, donc je le remplace. Le but, c'est de partager notre passion qui est la musique. Pour moi, le rock'n'roll, lui aussi, la musique. Lui, c'est les petites chansons, les balades. Et donc, nous, on est arrivés un peu par hasard dans ce métier. Moi, j'ai été un barman. À 19 ans, j'étais au Club Méditerranée. Et on m'a fait monter sur scène parce que je ressemble à Johnny. On m'appelait, moi Johnny, j'avais 15-16 ans, c'était mon surnom. Non, on ne devient pas sosie du jour au lendemain. C'est la ressemblance qui nous fait être ce qu'on est aujourd'hui. Après, avec les rencontres, comme moi j'ai rencontré un chef d'orchestre qui m'a mis là aujourd'hui où je suis. Sinon, je serais incapable si j'avais pas fait ces rencontres-là. Un musicien, un chef d'orchestre, un producteur et aussi beaucoup de travail parce qu'on peut ressembler à quelqu'un mais pas être artiste. Sosie, c'est une ressemblance physique au naturel. On peut être tous sosie, on a une sosie. Après, on devient artiste par du travail et par des bonnes rencontres qui vous met là où on est aujourd'hui. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je ne pique que le savoir. Allez. Ce spectacle, en fait, donc j'ai décidé de l'apporter avec ma société Sandy Evans aux commerçants. On l'a proposé à l'Union commerciale Calvez. C'est un spectacle construit, donc comme vous disiez, non pas juste des sosies, mais ils sont également très pro artistiquement. C'est un vrai spectacle avec des musiciens, c'est un show qui est donné. On attend beaucoup de monde et on attend beaucoup de ce spectacle. Et d'après vous, donc, pour que le spectacle soit réussi, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Alors déjà, il faut des bases, de la communication. C'est très important la communication, il faut tout ce qui est affiche, il faut en parler, il faut les réseaux sociaux parce que c'est vraiment ce qui marche, ce qui est à la mode en ce moment. Et ensuite le bouche à oreille, surtout ici en Corse, quand on réussit à faire quelque chose, donc on essaye d'évoluer là-dessus, de surfer. Je pense que c'est la communication et après le contenu du spectacle évidemment. On a quand même beaucoup de choses, de belles manifestations. Là, nous préparons Noël et nous avons eu quand même pas mal de choses cette année et plein de projets pour 2018. Qu'est-ce qu'il y aura, disons, pour Noël? Alors Noël, on espère, comme d'habitude, notre patinoire pour les enfants, qui est un gros effort financier de la part de la mairie, qui est offert par la mairie de Calvi. Après, les chalets. Et on a notre parc d'enfants où avec un tarif vraiment intéressant, le gosse peut passer la journée complète dans le parc. Donc ça va faire bouger Calvi et surtout ça montre un effort de vouloir garder la vie l'hiver et de ne pas oublier que les fêtes de Noël sont un moment très important de la vie calvaise.